On va sans plus tarder, on va passer aux questions. Si vous avez des questions pour Smaïl, bien sûr. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre accueil. Je voudrais remercier monsieur le directeur de son accueil chaleureux dans les écoles mauriciennes que je découvre. Et vous dire que c'est toujours un grand plaisir de me balader un peu dans le monde, hein, où il y a la francophonie pour interpréter mes sketchs. Et je ne vous cache pas que j'ai été très étonné ce matin, puisqu'on rentre dans les anecdotes, j'ai été très étonné ce matin quand je suis descendu de l'avion d'être reconnu par un douanier. Ça a été assez étonnant, parce que moi j'ai toujours l'impression qu'on est connu que dans l'Hexagone, et en fin de compte on s'aperçoit qu'avec la télévision, avec les captations que vous avez à la télé ici, aussi on se transporte aussi, et ça m'a fait bizarre, quoi. Voilà. Alors, voilà pour l'anecdote. Actuellement, je viens de terminer un film, et je suis sur une pièce de théâtre que je joue, et il se trouve que j'ai un laps de temps qui m'est consacré pour me reposer. Donc je me suis dit, on va faire ce qu'on appelle une pierre de coups. On va venir à la fois se reposer et en même temps assister à ce premier festival, on va dire, ce premier festival de café-théâtre, auquel je suis toujours très attaché, puisque moi je viens justement de cette école, et je n'ai jamais oublié d'où je venais. Et je trouve que c'est très intéressant parce que même dans des petites salles comme ça, on a le plaisir de retrouver des bons souvenirs qui ont marqué mes débuts. Et notamment, puisque vous avez eu l'occasion d'applaudir il y a quelques semaines de cela notre ami Mathieu, savoir pour l'anecdote aussi que j'ai démarré ma carrière avec lui. Voilà. Donc on se connaît très très bien. Nous avons débuté ensemble dans un cabaret qui s'appelait le Caveau de la Volée dans les années 80. Et ça a été un peu notre laboratoire, lui avec son cheminement et le mien. Et quand nous nous sommes retrouvés il y a environ 2 mois, c'est lui qui m'a proposé de venir jouer ici. Et c'est évidemment avec une attention chaleureuse et surtout nous amuser et rire. Voilà. Donc sachez que je suis très très heureux d'être là, et partout où je passe, même si je suis calme, même si je suis attentif, il y a des moments où je peux partir en fusion et m'amuser et rire. Voilà. Et c'est comment quand vous partez en fusion? Quand je pars en fusion? Oui, quand vous partez en fusion. Vous allez venir après-demain, vous allez voir. Je serai là. Ça, je me suis beaucoup calmé. C'est-à-dire que dans les années 80, j'étais un comique très sautillant. Ça c'est normal, la jeunesse, nous parlons de nos enfants. Hein. J'étais un enfant qui a encore 30 ans, à sautiller dans tous les sens. Et là maintenant, je sautille moins, mais j'ai toujours autant cette envie et ce désir encore de rire du monde qui nous entoure. Voilà. Alors, le spectacle que vous allez voir est un spectacle que j'ai écrit il y a environ 3-4 ans, qui s'appelle Mon dernier avant le prochain, qui veut tout dire, qui est en fin de compte un melting pot de tous mes sketchs que j'ai pu faire il y a une vingtaine d'années et mes derniers sketchs. Alors simplement, j'ai réécrit le spectacle que vous allez voir en forme de pièce de théâtre. C'est vrai que la formule auparavant, quand on faisait des sketchs, on faisait un petit sketch et on enchaînait sur un autre qui n'avait rien à voir. Là, il y a vraiment une continuité. Voilà, ça c'était un désir, c'était pour rendre un peu plus théâtral mon spectacle. Alors dans mon spectacle, il y aura évidemment les anciens sketchs, mais toujours le regard sur le quotidien, toujours mon regard pointu et amusé sur les faits qui nous entourent, notamment le racisme, les mariages mixtes. Et je trouve qu'on est justement à l'île Maurice, qui est un exemple, je veux dire, au niveau de la multitude, j'allais dire, ethnique, raciale et religieuse. Eh bien,
il y a un sketch justement qui parle justement de cette grande qualité que nous devrions tous savoir, c'est-à-dire le sens du mélange et de l'acceptation de l'autre. Voilà. C'est sous-jacent, ça, à mon spectacle. Est-ce que c'est ce spectacle qui se passe dans le café de votre enfance? Exactement, voilà. Mais est-ce que ça veut dire que c'est nostalgique aussi comme spectacle, ou est-ce qu'il y a de la nostalgie? Un tout petit peu, un moment, oui, bien sûr. Mais bon, mais je rebondis vite. Hein. Oui, non, je rebondis vite. Oui, puisque c'est un personnage qui se souvient de ses camarades qui étaient dans ce café et qui raconte un peu l'itinéraire de chacun. Voilà, c'est ce café où on a grandi, devant ce flipper de notre enfance. Et aujourd'hui, c'est devenu un homme, il est papa, et il raconte un peu toutes ces anecdotes de l'enfance et puis cette actualité qui nous entoure. Alors oui, de la nostalgie, oui, il y a un peu de nostalgie, mais je m'enfonce pas trop parce que... Et sur la question du racisme, comment votre humour a-t-il évolué au fil des... il évolue. Non, mais il évolue à travers les sketchs. C'est vrai que on connaît il y a une trentaine d'années avec un sketch qui a fait fureur qui s'appelait Le Président. Je ne sais pas si vous avez le souvenir. Alors c'était pour répondre évidemment à... Pour se mettre aussi en contexte politique, on est dans les années 80, le Front National en France, parti d'extrême droite, Mitterrand, la gauche arrive au pouvoir, il y a ce qu'on appelle l'éveil des minorités, et moi je suis arrivé vraiment au bon moment. Voilà. Et ça a été peut-être l'accroche au départ, au début de ma carrière, de parler un peu à la fois de mes origines, de ces différences. Et après, évidemment, à travers les sketchs, notamment un que vous allez voir qui s'appelle On n'est plus chez moi, qui parle en fin de compte, dans l'écriture du sujet, que des anecdotes. Alors, l'anecdote est la suivante aussi. C'est un jour, j'ai mon assistante d'origine marocaine qui est arrivée à mon bureau et qui m'a dit ouvertement, j'ai dit, t'es un peu en retard. Alors, bien, ils nous font chier ces Arabes. Alors là, je me suis dit, il y a un problème. Elle est marocaine, d'origine maghrébine, et comment elle peut dire ils me font chier ces Arabes, moi je peux plus les supporter. Donc je me suis aperçu en fin de compte qu'on peut même être d'origine maghrébine et ne pas supporter les siens. Donc voilà, donc j'ai compris qu'en fin de compte le racisme